Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. De façon majestueuse, nous sommes en train de gagner notre combat parce que nous sommes dans la vérité. La justice, c'est notre dada. Diluer les narratifs des Occidentaux, c'est notre dada. Parce qu'ils mentent comme ils respirent. Et on a subi les rafles de ce mensonge-là. Et aujourd'hui, nous sommes debout et on dit non à cela. Et à chaque fois, comme toujours, je le répète sur cette plateforme, les amis, quand on analyse des sujets géopolitiques, il faut analyser avec le prisme de l'Africaine que nous sommes. Il faut analyser avec le point de vue de l'Africaine. Il faut analyser avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. À partir de là, nous allons comprendre ou tirer notre épingle du jeu. Notre intérêt est toujours dans certaines de ces choses-là. Si ce n'est pas le renseignement, c'est l'enseignement. C'est très important. Les amis, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? L'Ukraine ne tire plus les missiles à longue portée sur le territoire russe. Vous pensez que c'est quoi? En fait, pour vous dire vrai, ce n'est pas l'Ukraine qui tire les missiles là. Les Occidentaux n'aiment pas ce qu'on appelle transfert de technologie. Ils n'aiment pas. C'est-à-dire que quand ils ont réalisé quelque chose, ils se cachent là, ils sont les seuls à utiliser. Les voitures, les missiles, les avions, les pièces de rechange, c'est toujours eux. Ils n'aiment pas les histoires que non, on a fait. Il y a des pays comme la Chine, comme l'Inde qui ont imposé le respect de par le nombre. Et il y a eu ces transferts et les gars ont aussi fait former les techniciens. Ils sont capables aujourd'hui de réaliser des merveilles. C'est-à-dire que si vous voulez rassembler des avions de guerre, vous allez venir dans notre pays. Si on achète 200 000, vous allez travailler dans notre pays avec nos techniciens. C'est un peu comme ça. Mais bon, comme à l'Ukraine, on a un comique, on a un vassal, on a un gars qui n'a pas de vision, mais qui est scotché devant sa télévision, parce que d'ailleurs, les agences de communication occidentales, c'est-à-dire que financent les émissions de débat par tous les influenceurs et tout. Mais comme ils n'ont plus la même mise, ou ils n'ont pas la même mise sur nous, ça les a échappés et aujourd'hui, on distille l'information et c'est des millions et des millions, que dis-je, les milliards de personnes suivent les blogueurs, les activistes africains aujourd'hui et notre narrative, les amis, passe. C'est le plus important. Donc, l'Ukraine ne tire plus les missiles à longue portée sur le territoire russe. Vous savez pourquoi? Simplement parce que les Américains ont donné à peu près 100 ou 100 missiles et les Européens 50. Ils n'ont plus ça en quantité. Les missiles SCAP, les Français ne produisent plus ils ne peuvent même plus produire en quantité. Les missiles Stadoshoom, les Britanniques ne produisent plus en quantité. Les Américains aussi, les attaques AMS et tout. Donc, c'est limité. On tire les missiles sur le territoire russe. La défense antiaérienne russe détruit cela. Et c'est trop cher. Donc, en force de tirer pour rien, sans résultat, les gars se fatiguent. Et les Occidentaux sont en train de faire les calculs. Si on donne tel nombre de missiles, on est en train d'enlever dans notre stock de souveraineté. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou autre? Les Français aujourd'hui ne peuvent plus. La France n'est pas capable de faire une guerre de 2 semaines. Une guerre intense. La France est seulement capable de déstabiliser l'Afrique, de proposer l'insécurité en Afrique. C'est tout ce que la France est capable de faire. D'ailleurs, je ne vous apprends rien, les amis. La 157e, 155e brigade ukrainienne, tous les militaires là-bas ont fui. Et ces militaires étaient formés en France. Voilà la qualité de formation que la France peut donner aux Ukrainiens. Ils ont fui. D'abord en France, 50 étaient déjà partis. En Ukraine, les autres ont dit, on est partis. Ils ne savent pas où les gars sont partis, certainement du côté russe. C'est un peu cela. On envoie les gars à Pokrovka, une ville où les Russes sont en train d'envoyer le feu là-bas comme si c'était la pluie. Les gars ont vu que non, ce n'est pas possible. Les gars ont déposé les armes et ils ont fui. Et même les mercenaires otaniens en Ukraine sont en train de partir. Donc c'est un peu compliqué. Pour cette raison que vous voyez Zelensky est en train de vous dire j'espère qu'en 2025, Donald Trump va tout faire pour arrêter la Russie, on va tout faire pour arrêter la guerre et tout.
c'est fini pour Zelensky. L'Ukraine est ruinée. L'Ukraine est ruinée. Voilà les gars. Oh, on a des missiles, on a ceci. Comme si c'était des missiles miracles. Comme si en face, il n'y avait pas de missiles. Les amis, la Russie produit des missiles 4 fois plus que l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Donc, ils ont ça en stock, en quantité industrielle. C'est pour cette raison qu'ils peuvent tirer 70, ils tirent 100, ils tirent 200, parce qu'ils produisent. Ils ont la matière première, ils ont l'intelligence pour ça, la technologie pour ça. Donc, ça dérange les Occidentaux. À chaque fois que l'Ukraine tire 2 missiles ou 3 en territoire russe, les Russes répondent avec à peu près 70 drones, à peu près avec 70 missiles pour la destruction massive. Tous les journalistes de guerre, les amis, si vous regardez les plateformes, le disent. L'Ukraine est ruinée. Et aujourd'hui, encore les graves. Comme ils n'ont pas de missiles et que les Occidentaux n'ont plus de missiles à envoyer, parce que le problème, ce n'est pas des missiles. Le problème, c'est savoir s'ils ont. Ils en ont? Non. C'est ça la réponse. Pour être vrai, ils n'ont pas. Parce que l'économie est incapable de produire tant de missiles comme la Russie aujourd'hui. Ils ont le sous-sol sec. Il n'y a rien sur le sous-sol. Ils ont utilisé de l'intelligence brutale, le mensonge, la roubladise pour pouvoir piller le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est en train de se retourner contre eux. Chirac les avait dit. Beaucoup d'autres personnes les avaient dit. Ils n'ont pas compris. Si vous allez aux États-Unis d'Amérique, ils ont un sous-sol riche. Vous allez en Russie, ils ont un sous-sol riche. Mais les Européens sont les dindons de la face. Les dirigeants vassalisés en Europe n'ont pas compris. Ils sont le vieux continent qui a été découvert par une femme noire africaine, Europe. Et aujourd'hui, ils sont en train de taper. Nous, on a découvert ça, on a découvert ça. Et ils ont installé donc Zelensky en Ukraine uniquement. Les Américains ont mis Zelensky uniquement pour arriver à couper le lien entre la Russie et l'Europe. Mais les dirigeants européens n'ont pas vu ça. Sauf 2 hommes. Vous avez Fico, le premier ministre slovaque, Fico, qui a vu ça, il a compris. Il a même fait beaucoup de sorties pour essayer d'expliquer à certains dirigeants européens. Il y a aussi Viktor Orban qui a compris. C'est pour cette raison que vous voyez que Zelensky les attaque brutalement. Il les attaque brutalement. Mais, les amis, tôt ou tard, les Européens vont se rendre compte. Je vais dire les Européens, je ne parle pas des dirigeants, parce que les dirigeants européens sont déjà au courant. Mais le problème, c'est que c'est des corrompus. Ils sont là avec des billets de banque dans leur poche. C'est des crétins. Ils sont incapables de dire non à l'oncle Sam. Parce que l'oncle Sam les a aidés pour gagner les élections dans leur pays. C'est pour cette raison que l'oncle Sam dicte tout. Et l'oncle Sam ne veut pas de la Russie qui sera ami avec les Européens pour aider économiquement les Européens avec la matière première et aussi avec la Chine. Donc, l'oncle Sam aujourd'hui a essayé et c'est en train de marcher. L'Ukraine a fermé les robinets de gaz, non? Donc, il n'y a plus de provisionnement de gaz russe en passant par le territoire ukrainien. Regardez maintenant, ils vont aller acheter le gaz de schiste américain. Donc, il faut transporter dans les bateaux et c'est plus cher. Pour des gens qui ont des économies terriblement touchées aujourd'hui à travers la guerre en Ukraine. Les amis, quand ils cherchent encore les missiles, vous cherchez encore les missiles, je vous ai dit, hein, pour le dialogue, si Zelensky est sérieux, vraiment venez l'enlayer, choisissez entre Bamako, Ouagadougou ou Niamey pour le dialogue. Là, ça sera quelque chose de sincère. Donald Trump et les autres, comprenez? Comprendre? Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Hey, je suis Sa Majesté Sénateur Cletus. N'oubliez jamais, les amis, je suis l'Africain le plus noir sur la terre et fier de l'être. Bye bye.